Josépha Laroche, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter votre dernier ouvrage, La Grande Guerre au cinéma, publié aux éditions L'Harmattan. Alors tout d'abord, une question simple, ou pas forcément. Qui êtes-vous? Eh bien, je suis professeur à la Sorbonne, professeur de sciences politiques, où je dirige le master de relations internationales. Et en 2009, j'ai créé un centre d'études et de recherche transnationaliste, Chaos International, qui dispose d'un site internet, mais aussi d'une collection d'ouvrages chez l'Harmattan, et précisément La Grande Guerre au cinéma, un pacifisme sans illusion, préfacé par le comédien et metteur en scène Christophe Malavoie. Et bien cet ouvrage est le 21e ouvrage de notre collection. Alors qu'est-ce qui vous a conduite à écrire cet ouvrage? Comment en êtes-vous venu à vouloir écrire ce livre? Eh bien, en 2012, j'ai publié aux éditions Libère au Canada un ouvrage intitulé La brutalisation du monde, du retrait des États à la décivilisation. Et dans cet ouvrage, j'ai consacré de très longs développements à la Grande Guerre. Et j'ai développé la thèse qui prolonge celle de l'historien allemand Georges Mosse. J'ai développé la thèse que cette guerre n'était pas une guerre parmi d'autres ou une guerre de plus, mais une guerre qui marquait un tournant historique qui se caractérisait par la massification des tueries de masse, des tueries industrialisées. Et j'ai très longuement développé cette thèse et je me suis appuyée de manière très rapide sur quelques ouvrages littéraires, mais aussi sur certains films, mais d'une manière très subreptice et rapide. Et j'ai souhaité ensuite revenir sur ces films d'une manière systématique et y consacrer un ouvrage, parce que je pose l'hypothèse que aussi bien la création cinématographique que la création littéraire, d'une manière générale la création artistique, permet d'atteindre et de transmettre des émotions, des affects, des sentiments que ne peuvent pas restituer les sciences sociales. Comment se présente votre livre? Mon livre fait 150 pages, donc c'est un livre très synthétique qui est divisé en deux parties. Une première partie est consacrée à la désacralisation du patriotisme et une deuxième partie est dédiée au triomphe de la brutalisation. Quelle a été votre démarche, quelle a été votre méthode pour sélectionner les films qui sont analysés dans ce livre? J'ai écarté deux types de films. Les films qui prennent la guerre comme prétexte, prétexte à une aventure amoureuse, prétexte à un thriller, et j'ai également écarté les films dits de guerre, les blockbusters, qui présentent la guerre finalement comme fraîche et joyeuse, comme une aventure virile, enthousiasmante, et qui finalement n'ont aucun esprit critique. Et je me suis centrée sur les films pacifiste, c'est-à-dire c'est une autre manière d'aborder le processus de brutalisation. Je voulais savoir comment les cinéastes abordaient cette question et comment ils traitaient la Grande Guerre. J'ai ensuite retenu deux critères. Le premier, je tenais à une diversité des nationalités, diversité des nationalités pour restituer justement la pluralité des États partis au conflit. Et j'ai donc retenu des films qui étaient français, britanniques, allemands, américain, mais aussi italien. Je n'ai pas retenu de films russes parce que les films russes précisément correspondent à la première catégorie que j'ai écartée, à savoir que pour les films russes, ce qui compte avant tout, c'est la révolution d'octobre ou la révolution de février, et par conséquent, la Grande Guerre est en toile de fond toujours. Et puis dans une deuxième partie, les films des années 30, ce sont des films à la gloire de Staline. Donc il n'y avait rien à attendre de ce côté-là. Et deuxième critère, c'est la temporalité. Je tenais à ce que les films retenus soient des films qui portent sur toute la période de la Grande Guerre jusqu'à nos jours. Je voulais retenir le critère de la temporalité, et de ce point de vue-là, c'est tout à fait réussi, puisque le film le plus ancien, c'est celui de Charlie Chaplin, qui est sorti avant même l'armistice. Et le dernier, c'est un film de Gabriel Le Beaumain qui date de 2006. Et j'ai pris toutes les temporalités
intermédiaires, c'est-à-dire des films de l'immédiate après-guerre, des années 20, donc des films muets, mais aussi des films qui annoncent malheureusement déjà la Deuxième Guerre mondiale dans les années 30, comme La Grande Illusion par exemple, et également des films de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui témoignent de la guerre froide aussi d'une manière subliminale, et enfin des films des années 80 jusqu'aux années 2000. Pouvez-vous nous donner un aperçu de vos conclusions? Alors les conclusions m'ont étonné moi-même, la première, à savoir que quelle que soit la nationalité des réalisateurs et quelle que soit la temporalité, c'est-à-dire qu'on ait un film des années 1920 ou 2006, et avec tout le spectre intermédiaire, eh bien les réalisateurs nous disent la même chose, et en fait c'est synthétisé dans mon sous-titre, à savoir un pacifisme sans illusion. Quelle que soit la nationalité de ces réalisateurs et quelle que soit la période historique dans laquelle ils ont tourné leurs films, eh bien ils nous disent il faut faire la guerre à la guerre. Nous faisons la guerre à la guerre en tant qu'artistes, réalisateurs, mais nous sommes bien conscients que c'est un combat perdu d'avance. Mais nous devons toutefois le mener et nous devons continuer de réaliser des œuvres pacifistes parce que c'est là toute l'humanité qu'il nous faut défendre. Et finalement, à qui s'adresse cet ouvrage? Alors cet ouvrage s'adresse finalement à tous les publics, et je l'ai voulu ainsi, c'est-à-dire que ce n'est pas un ouvrage strictement académique comme j'ai l'habitude d'en publier. C'est un ouvrage qui s'adresse aux personnes intéressées par la Grande Guerre, bien évidemment aussi aux personnes qui s'intéressent au cinéma, puisque j'ai retenu 20 films qui sont aussi 20 chefs-d'œuvre du cinéma mondial. Ce terme de chef-d'œuvre n'est pas du tout normatif, simplement il désigne des films qui ont été internationalement reconnus comme des chefs-d'œuvre du patrimoine mondial. Et il s'adresse aussi aux spécialistes de relations internationales, aux gens qui s'intéressent aux relations internationales, parce que j'ai rédigé une très longue introduction pour cet ouvrage qui contextualise la réalisation de ces films et qui font retour sur la Grande Guerre et sur l'historiographie de la Grande Guerre. Et enfin, ça a été indiqué dans plusieurs critiques qui sont déjà publiées, cet ouvrage s'adresse aussi aux enseignants d'histoire ou aux enseignants de cinéma, parce que c'est en fait un outil de travail, puisque j'ai voulu que l'analyse de chaque film soit très concise, très brève, et elle ne dépasse jamais 4 ou 5 pages par film. Donc c'est un outil très accessible pour les élèves, en fait, aussi bien les lycéens que les étudiants.